Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Il y a des instants où Allah nous envoie une lumière pour éclairer nos cœurs. Ce moment, cette vidéo, peut-être ce rappel que ton âme attendait. As-tu déjà ressenti que ton cœur est lourd sans raison? Pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance tandis que d'autres peinent malgré leurs efforts? Et si la pauvreté n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 péchés majeurs qui, selon les enseignements du docteur Zakir Naik, peuvent attirer la pauvreté dans nos vies. Ces péchés ne sont pas de simples erreurs, mais des portes fermées à la baraka divine. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Sourate Taha 20, 124. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. Premier, l'abandon de la prière, salat. La prière, salat, est bien plus qu'un rituel quotidien. Elle est le souffle spirituel du croyant, le lien intime et sacré entre l'âme et son Créateur. Lorsqu'un musulman délaisse la prière, il ne fait pas que négliger une obligation. Il coupe volontairement le canal par lequel la lumière divine, la paix intérieure et la subsistance, rizq, circulent dans sa vie. Le prophète a dit avec gravité, « Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Muslim. Ce hadith souligne que la prière est une frontière spirituelle, une protection contre l'égarement et la pauvreté du cœur. Dans la vidéo « Voici 8 péchés qui attirent la pauvreté », Dr Zakir Naik rappelle que la prière est une source de bénédiction. Elle attire la miséricorde d'Allah, elle purifie les péchés et elle ouvre les portes du risque. Celui qui prie régulièrement se place sous la protection divine, et même dans les moments difficiles, il trouve une force intérieure qui le soutient. Imagine une lampe connectée à une source d'énergie. Tant qu'elle est branchée, elle éclaire. Mais si on la débranche, l'obscurité s'installe. Ainsi est le cœur du croyant sans prière, privé de lumière, vulnérable aux épreuves et exposé à la pauvreté spirituelle et matérielle. La salat est aussi un acte de gratitude. C'est dire à Allah, « Je reconnais tes bienfaits, je te loue, je te demande. » Et Allah, dans sa générosité, répond à celui qui l'invoque. Abandonner la prière, c'est refuser cette générosité. C'est pourquoi, pour retrouver la baraka dans nos vies, il faut commencer par rétablir ce lien sacré. La prière est la clé. Deuxième, l'usure, riba. L'usure, ou riba, est l'un des péchés les plus graves en islam, car elle touche directement à la justice économique et à la dignité humaine. Gagner de l'argent par des moyens injustes, en exploitant la détresse ou la faiblesse d'autrui, est une transgression qui détruit non seulement la bénédiction, baraka, dans les biens, mais aussi la paix intérieure du cœur. Allah dit dans le Coran avec une clarté redoutable, « Allah détruit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. » Sourate Al-Baqarah 276. Ce verset est une vérité spirituelle et économique. Ce qui est gagné par le riba est voué à l'effondrement, même si les chiffres semblent grimper. Dans la vidéo « Les 8 péchés qui attirent la pauvreté », attention, Dr Zakir Naik explique que le riba attire la pauvreté comme une malédiction silencieuse. On peut croire que l'on s'enrichit, mais en réalité, on s'appauvrit spirituellement, émotionnellement et parfois même matériellement. L'argent gagné par l'usure est comme une eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Le prophète a maudit celui qui donne, reçoit, écrit ou témoigne du riba. C'est dire à quel point ce péché est destructeur. Il crée une société fondée sur l'injustice, la dépendance et la rupture des liens de solidarité. L'aumône, en revanche, est bénie. Elle purifie les biens, élève le cœur et attire la miséricorde divine. Imagine un champ arrosé avec de l'eau empoisonnée. Les graines ne donneront jamais de fruits sains. Ainsi est le riba. Il corrompt la source du risque. Pour retrouver la baraka,
il faut purifier ses revenus, se détourner du riba et faire confiance à Allah, le pourvoyeur. Troisième, la rupture des liens familiaux. La famille est une source de lumière, de soutien et de bénédiction. En islam, les liens du sang ne sont pas de simples relations sociales, ils sont sacrés, tissés par la volonté d'Allah. Rompre ces liens, que ce soit par la rancune, l'indifférence ou l'orgueil, attire une forme de pauvreté bien plus profonde que le manque matériel. Le prophète a dit « Celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Bukhari, Muslim. Ce hadith est une promesse divine. La baraka dans la vie et dans les biens est liée à l'amour familial. Dans la vidéo « Les 8 péchés qui vous maintiennent dans la pauvreté », Dr Zakir Naik insiste sur ce point. Négliger sa famille, c'est se priver d'une source de risque. Car Allah bénit celui qui honore ses parents, qui soutient ses frères et sœurs, qui pardonne et qui réunit. La famille est un miroir de notre foi. Si nous y semons la paix, Allah nous envoie sa paix. Imagine une maison dont les fondations sont fissurées. Elle peut sembler solide, mais elle s'effondrera au moindre choc. Ainsi est la vie du croyant qui néglige ses proches. La rupture des liens familiaux crée une instabilité invisible, une pauvreté émotionnelle qui finit par affecter la subsistance. Maintenir les liens, c'est parfois difficile. Cela demande du courage, du pardon, de la patience. Mais chaque effort est récompensé. Chaque appel, chaque visite, chaque mot doux est une graine de baraka. Et Allah, dans sa miséricorde, multiplie les fruits pour celui qui réunit ce que les autres divisent. Revenir vers sa famille, c'est revenir vers Allah. C'est ouvrir les portes de la paix, de la richesse intérieure et de la subsistance bénie. Quatrième, l'injustice envers autrui. L'injustice est une blessure silencieuse qui ronge les cœurs, détruit les relations et attire la pauvreté sous des formes multiples. Voler, mentir, trahir, humilier. Chaque acte injuste est une rupture avec la lumière divine. Le prophète a dit « Prenez garde à l'injustice, car elle sera ténèbre le jour du jugement. » Muslim. Ce hadith est une alerte puissante. L'injustice n'est pas seulement un péché social, c'est une obscurité spirituelle qui nous suit jusqu'à l'au-delà. Dans la vidéo « Les 8 péchés qui vous maintiennent dans la pauvreté », Dr Zakir Naik explique que l'injustice ferme les portes du risque. Celui qui opprime les autres, même subtilement, se prive de la bénédiction d'Allah. Car Allah est juste, et il aime ceux qui agissent avec équité. L'injustice attire la colère divine, et cette colère peut se manifester par des pertes, des blocages, des épreuves répétées. Imagine un jardin où l'on plante des graines de haine et de mensonges. Aucun fruit ne pourra y pousser. Ainsi est la vie de celui qui agit injustement. Même s'il accumule des biens, ils seront privés de baraka. Même s'il réussit en apparence, son cœur restera vide et ses relations fragiles. L'injustice peut aussi être passive, ignorer les souffrances des autres, refuser de réparer un tort ou se taire face à l'oppression. Chaque silence complice est une pierre ajoutée au mur qui nous sépare du risque. Pour retrouver la lumière, il faut purifier son cœur, demander pardon, rendre ce qui a été pris et agir avec droiture. La justice est une porte vers la paix, la prospérité et la proximité d'Allah. Celui qui est juste, même dans les petites choses, attire la miséricorde et la subsistance bénie. Cinquième, l'ingratitude envers Allah. L'ingratitude est une forme subtile de fermeture du cœur. Ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah, c'est comme vivre sous un ciel étoilé sans jamais lever les yeux. Chaque souffle, chaque repas, chaque sourire, chaque instant de paix est un don divin. Pourtant, lorsque le croyant oublie de remercier, il se prive de la continuité de ses bienfaits. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset est une promesse claire.
La gratitude est une clé vers l'abondance. Dans la vidéo « Les 8 péchés qui vous maintiennent dans la pauvreté », Dr Zakir Naik souligne que l'ingratitude attire la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Celui qui ne voit pas les bienfaits autour de lui vit dans une illusion de manque. Il se plaint, il se compare, il s'éloigne de la sérénité. Et cette attitude attire des épreuves, car Allah veut réveiller les cœurs endormis. Imagine un jardin que l'on cesse d'arroser, les fleurs fanent, la terre se durcit et la vie s'éteint. Ainsi est le cœur ingrat. Il perd sa douceur, sa lumière et sa capacité à recevoir. La gratitude, en revanche, est une eau pure qui nourrit l'âme. Elle transforme les petites choses en trésors, les épreuves en leçons et les manques en opportunités de reliance à Allah. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah » avec les lèvres, mais le vivre avec le cœur, les actes et les intentions. C'est partager, aider, sourire, prier avec sincérité. Et Allah, dans sa générosité infinie, multiplie les bienfaits pour celui qui sait les reconnaître. La gratitude est une lumière qui attire la richesse sous toutes ses formes. 6. La paresse et la négligence. La paresse est une maladie du cœur qui affaiblit la volonté, éteint l'ambition et ferme les portes du risque. Elle n'est pas simplement un manque d'énergie physique, mais une disposition intérieure qui pousse à l'inaction, à la procrastination et à l'oubli de ses responsabilités envers Allah et envers soi-même. Le prophète, dans sa sagesse, demandait refuge contre elle en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. » Abu Daoud. Ce simple dua montre que la paresse est un obstacle spirituel, un frein à la bénédiction. Celui qui ne fait pas d'efforts ne mérite pas la subsistance. Le risque ne tombe pas du ciel sans cause. Il est lié à l'action, à la recherche, à la constance. Dans la tradition islamique, même les prophètes ont travaillé. Le prophète Daoud, alayhi salam, était forgeron. Le prophète Zachariah, alayhi salam, était charpentier. L'effort est une forme d'adoration, une preuve de confiance en Allah et une voie vers la dignité. La négligence, elle, est sœur de la paresse. Elle consiste à remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, à ignorer les opportunités, à vivre sans discipline. Elle détruit les projets, les relations et même la foi. Un cœur négligent oublie de prier, de se repentir, de se rapprocher d'Allah. Et ce vide intérieur finit par se refléter dans la vie matérielle. Pauvreté, stagnation, perte de sens. Imagine un champ fertile que l'on refuse de cultiver. Il devient sec, envahi par les ronces. Ainsi est la vie du paresseux. Mais celui qui se lève, qui agit, qui se bat contre ses faiblesses, attire la baraka. L'action est une clé du risque, et Allah aime ceux qui s'efforcent dans le bien. 7. Le gaspillage. Le gaspillage est une forme d'excès qui témoigne d'un cœur distrait de la sagesse divine. Dépenser sans mesure, consommer sans besoin, jeter ce qui pourrait servir. Tout cela est une trahison silencieuse des bienfaits qu'Allah nous accorde. Dans le Coran, Allah nous avertit avec force. Ne soyez pas prodigues, car les prodigues sont les frères des diables. Sourate Al-Isra, 17, 26 à 27. Ce verset ne parle pas seulement d'économie, mais d'un comportement spirituel qui éloigne le croyant de la baraka. Le gaspillage est une cause directe de pauvreté. Celui qui ne respecte pas les ressources qu'Allah lui confie finit par les perdre. Que ce soit l'argent, le temps, la nourriture ou même l'énergie émotionnelle, tout ce qui est utilisé sans sagesse finit par se tarir. Dans la vidéo « Les 8 péchés qui vous maintiennent dans la pauvreté », Dr Zakir Naik rappelle que le gaspillage est une porte ouverte à la misère, car il reflète un manque de gratitude et de conscience. Imagine une rivière dont l'eau est détournée inutilement, elle finit par s'assécher. Ainsi est la vie du gaspilleur. Même s'il possède beaucoup, il ne garde rien. Même s'il gagne bien, il ne voit jamais la stabilité. Le gaspillage crée un vide, une fuite invisible qui appauvrit lentement mais sûrement. Être économe ne signifie pas être avare.
C'est reconnaître la valeur de chaque bienfait, l'utiliser avec intelligence et penser à ceux qui n'ont rien. C'est aussi un acte d'adoration. Préserver ce qu'Allah nous donne, c'est honorer sa générosité. Le croyant sage est celui qui consomme avec modération, partage avec cœur et vit avec conscience. Car la richesse véritable ne vient pas de l'abondance, mais de la bénédiction dans ce que l'on possède. 8. L'oubli du tawakkul, confiance en Allah. Le tawakkul, ou confiance en Allah, est l'un des piliers invisibles de la foi. C'est cette force intérieure qui pousse le croyant à avancer, même quand tout semble incertain. Oublier le tawakkul, c'est vivre dans l'illusion que les moyens matériels sont les seuls garants de la réussite. C'est croire que l'argent, les diplômes, les contacts ou les stratégies suffisent à assurer le risque. Mais Allah nous rappelle avec puissance, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset est une promesse divine, un baume pour les cœurs anxieux. Dans la vidéo Les 8 péchés qui vous maintiennent dans la pauvreté, Dr Zakir Naik souligne que l'oubli du tawakkul est une cause subtile mais profonde de pauvreté. Car celui qui ne fait confiance qu'à ses propres forces finit par s'épuiser. Il vit dans la peur, dans le stress, dans la dépendance aux autres. Et cette anxiété intérieure bloque la baraka, ferme les portes du risque et éloigne la sérénité. Imagine un oiseau qui refuse de voler parce qu'il doute de ses ailes. Il reste cloué au sol, privé de ciel. Ainsi est le croyant qui oublie le tawakkul. Il se limite, il s'enferme, il se prive de l'infini soutien d'Allah. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais l'équilibre, faire les efforts nécessaires tout en plaçant sa confiance dans celui qui contrôle les cœurs et les destinées. Celui qui vit avec tawakkul voit des portes s'ouvrir là où tout semblait fermé. Il trouve la paix dans l'épreuve, la force dans la faiblesse et la richesse dans la simplicité. Car Allah suffit à celui qui s'en remet à lui. Et cette confiance est une lumière qui attire le risque, la baraka et la proximité divine. Chers frères et sœurs, ces 8 péchés ne sont pas des fatalités. Ils sont des rappels, des signes, des appels à revenir vers Allah. La pauvreté peut être une épreuve, mais elle peut aussi être une conséquence de nos choix spirituels. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire sincère. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Sourate At-Talaq 65.4. Amen.